Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Ludo, comment tu vas? Ouais nickel, merci, impeccable. T'es venu aujourd'hui nous présenter ta petite TTRS. C'est ça, exactement. Pas tout à fait d'origine, t'as légèrement préparé la voiture. Ouais, léger. De base c'est une TTRS de quelle année? C'est une 2016 celle-ci? C'est une 2016, donc il n'y a pas le fab dessus d'origine. Et après moi j'ai rajouté des modifications moteurs. Légères, des légères. Légères, ouais, légères. Voilà. Avant les modifications moteurs les amis, TTRS de 2016, donc c'est les dernières qui n'ont pas le FAP. Donc celle-ci c'était vraiment les dernières qui gueulaient bien comme il faut. 2017 c'est FAPé. On a le gros béquet là, le gros béquet qui est en blanc. Donc le béquet des anciennes phases, hein. On rappelle que c'est pas les dernières phases. Avec le petit maintien du béquet en noir. Les feux qui sont très jolis, on a le logo TTRS. Les petits logos qui sont passés en noir, c'est toi qui les as passés en noir? Oui, c'est moi qui les ai passés en noir. Sinon de base il n'y avait rien, elle était décilée. En fait en gros toi t'as vraiment enlevé tout le chrome et t'as mis des détails en noir. Full black, ouais, c'est ça. À l'arrière on y retrouve du coup les deux grosses sorties d'échappement qui sont d'origine. C'est le pack sport du coup avec l'échappement RS d'origine. Le gros diffuseur qui est très joli en noir juste ici, comme vous pouvez voir. Le diffuseur il est très énervé. Franchement le TTRS c'est vrai que c'est beaucoup plus joli qu'un RS3. En fait c'est plus sportif. C'est ça, c'est pas pareil. C'est ça. Plus joli, c'est plus sportif. C'est ça, exactement. Même d'origine un RS3 contre un TTRS, eh ben le TTRS est légèrement devant. C'est plus léger? Parce que c'est plus léger, c'est plus compact et l'aéro, il y a beaucoup plus d'aéro. Ok, ça pèse combien un TTRS? Une tonne 450. Là on rappelle les TTRS les amis, c'est une 3 portes alors que ce RS3 c'est des 5 portes. Bien évidemment les amis, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, ça coûte rien. Parce qu'aujourd'hui on vous a ramené un monstre. Juste pour dire le score, combien de chevaux? 800 chevaux. Alors toi en fait de base t'as même pas fait la prépa pour avoir 800 chevaux? Ouais, en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais fait déjà une première prépa. Que j'avais fait chez KSF Motorsport. J'avais sorti 600 chevaux, donc je voulais suivre pour le carnet d'entretien Audi chez Audi. Je l'ai amené chez Audi, je suis parti chez Audi, j'ai fait 100 km et j'ai le moteur qui a explosé. Voilà. Ok, en sortant de chez Audi? En sortant de chez Audi, j'ai fait 100 km après la révision, donc vidange, filtre à huile, tous les trucs. 100 km après, j'ai explosé le bloc. Alors on rappelle, t'avais quoi de base? T'avais un stage 2 éthanol? Un stage 2 éthanol, je sortais 600 chevaux. Et là t'as fait 100 bornes en roulant fort ou même pas? Même pas, il a explosé en 3ème, j'étais à 50. T'as pas été pris sous garantie évidemment vu que ta voiture était reprogrammée? Exactement, c'est ça. Et qu'est-ce que t'as fait du coup? J'ai refait une autre prépa, donc déjà j'ai réparé le moteur et par la suite autant forger, donc j'ai forgé le moteur. J'ai mis un turbo plus gros, j'ai mis une grosse pompe aussi. En fait t'as fait un stage 3+, ouais, mais safe quoi. C'est ça, en gros c'est ça. Et aujourd'hui tu sors quasiment 800 chevaux. Combien de couples? 860. La boîte est d'origine hein? La boîte est d'origine mais elle a été reprogrammée aussi. D'ailleurs les amis, si vous voulez suivre le propriétaire sur Instagram, c'est Ludo RS avec 2 tirés du bas, pensez à le suivre. Alors au niveau du moteur les amis, on y retrouve le gros 5 cylindres turbo 2,5 litres TFSI. Alors là je trouve ça super joli, c'est une option ça? Exactement. En fait t'as tout le pack carbone intérieur-extérieur. C'est ça, exactement. Là on y retrouve le carbone avec le petit logo RS, l'emplacement des 5 cylindres en rouge et encore une fois du carbone et le logo TFSI. L'énorme admission, ça doit bien respirer là-dedans. Ouais, ça respire bien. Alors au niveau de l'apparence, on voit pas grand-chose à part l'admission. Alors qu'est-ce qui a été fait exactement? T'as un bloc forgé, pas bloc chemisé hein? C'est ça, non, juste forgé. Comme tu as dit, j'ai une grosse admission. J'ai le gros turbo, le TTE 700 qui se trouve derrière. J'ai les bougies qui ont été mises pour la préparation. Les injecteurs. Alors oui, au niveau de l'échappement, t'as fait quoi? Juste un Decatamitek, c'est tout. Et le gros échangeur aussi. Et un gros échangeur pour que ça respire bien comme il faut. L'avantage qu'il a aujourd'hui les amis, c'est que lui il a fait, bon malgré qu'il ait cassé le moteur, que ce soit pas réellement un avantage parce que t'en as eu pour combien si c'est pas indiscret de réparation? Alors j'en ai eu pour 24 000 euros. Putain, 24 000 euros de réparation les gars. Donc en gros c'est quasiment le prix de la moitié de la voiture quoi. Exactement. Sur l'avant, on y retrouve du coup le petit logo Audi, le petit logo TTRS juste ici, la grande calandre en nid d'abeille avec le logo Quattro, rappel peinture en couleur, encore du blanc en bas et les grosses bouches d'aération ici qui sont en noir, c'est super joli. Elle est vraiment super énervée cette face avec les feux teintés. Et dans les commentaires d'ailleurs les amis, dites-moi si vous seriez plus TTRS ou Audi RS3. Laquelle vous prendriez si vous avez le choix. Au niveau des jantes les amis, on y retrouve les jantes en biton, on a du noir et du chrome. Donc le freinage est d'origine mais c'est le frein céramique donc ça freine très fort j'imagine hein. Très fort vraiment, au plus on freine, au plus ça freine. C'est l'avantage c'est que t'as pas eu besoin de faire une prépa sur les freins. Exactement, ça c'est vrai. On y retrouve un étrier de frein en gris les amis, siglé RS juste ici. Et le gros disque carbone céramique qui est juste énervé. L'avantage aussi c'est que t'as pas du tout de poussière de frein. Les coques de rétro en carbone également. En fait vraiment t'as mis du carbone partout. D'origine. Elle est full option la voiture. Full option, hein, bon, ouais. Il te manque quoi globalement? Rien. Rien. Ouais, elle est full vraiment. Ah, ouais. À l'arrière par contre c'est pas du céramique, c'est du frein acier les amis d'origine encore une fois. Esthétiquement à part les feux teintés t'as rien fait en fait. Rien du tout. Les plaques noires bien sûr. Tout à fait homologué évidemment hein. Bien sûr. En fait de base toi t'as pas du tout acheté la voiture pour faire une prépa de malade. Non, c'est juste de que base, t'as eu un coup de malchance. C'est pas si c'est dû à la prépa ou à Audi qui ont fait une connerie. De base il partait sur un simple stage 2 et au final il est passé en stage 3+. Et là aujourd'hui en vrai ta config elle permettrait de mettre 850, 900 chevaux si tu changes le turbo. Ouais. Juste à changer le turbo, mettre un TTE 777 et je pense qu'on sortirait dans les 850. La trappe à essence propre au TT les amis qui est très jolie ici avec les petites vis. Puis même là regardez le bas de caisse est super profilé, c'est juste magnifique. C'est vrai que c'est pas un modèle qui était spécialement énormément vendu. Non c'est vrai, mais d'ailleurs aujourd'hui ils ont arrêté la production des TTRS, les RS3 ils ont continué.
Donc peut-être que ça va prendre de la valeur d'ici quelques années. Par contre, c'est un moteur qui se prépare très bien et c'est des voitures de run qui marchent énormément. Ouais, ça c'est vrai. On y retrouve le 5 cylindres turbo, le quattro et une bonne prépa. Tu sors 700 chevaux quasiment sans le moteur forgé et aujourd'hui 800. Il n'y a pas grand chose qui tue en fait. Alors quand on rentre dans la voiture ensuite les amis, sur la portière on y retrouve ici du plastique, ici de l'alu brossé, un petit peu d'Alcantara, ici du cuir surpiqué rouge et du carbone. Comme on dit, elle est full option au niveau carbone. Les enceintes Bang & Olufsen, donc le son est très bon dans la voiture. Très très bon, ouais. C'est important pour toi d'avoir une belle sonorité? Ah, pour l'instant pas trop, j'écoute surtout le son du moteur. On y retrouve les sièges baquets les amis d'origine avec le petit logo RS juste ici. Ils sont vraiment super jolis ces sièges, c'est pas les mêmes que sur le RS3. Ici on y retrouve du coup un petit peu de plastique également, mais ces sièges ils sont vraiment super beaux, regardez-moi ça. Avec les petites surpiqûres rouges, c'est vraiment super joli. Ici on a le rappel un peu en nid d'abeille qui rappelle la calandre. Le petit logo RS sur les tapis de sol, petit logo TTRS sur les ouvertures de porte. Quand on rentre dans la voiture les amis, on y retrouve le volant en semi-cuir, semi-Alcantara. Donc là on y retrouve l'Alcantara, bon qui est un petit peu usé, ça prend vite un coup de vieux l'Alcantara. Ici on y retrouve du coup des surpiqûres rouges sur tout le contour du volant. C'est aussi le volant de la R8 les amis avec le Select Drive juste ici. Le petit bouton Start and Stop. À la seule différence c'est qu'on peut pas gérer l'échappement ici comme sur la R8. Ici on y retrouve le petit logo RS et du coup le rupteur qui a été très légèrement décalé, qui est de base est à 7000 et là on est presque à 8000, mais grâce au moteur forgé du coup c'est aucun souci là-dessus. Là on y retrouve du coup tout le virtual cockpit où tu peux régler vraiment toutes les vues avec la carte etc. Donc c'est vraiment paramétrable de A à Z. On y retrouve une console centrale complète en carbone, c'est vraiment super beau. C'est une option qui est très importante pour éviter tout le plastique. Le petit pommeau de vitesse siglé RS avec un petit peu d'Alcantara. Et ici on y retrouve du cuir surpiqué rouge. On rappelle au niveau de la boîte, Une S-Tronic 7. full d'origine. Full d'origine, c'est juste reprogrammé. Au niveau du couple, il a bridé un peu pour la boîte ou... Je pense la première et la deuxième il a bridé. À partir de la troisième ça commence à... On a une légère bride les amis sur les premiers rapports pour éviter de vraiment forcer sur les pignons de boîte etc. parce que ça prend énormément de coupe sur les premiers rapports. Au niveau des bouches d'aération du coup on y retrouve ici tout ce qui est réglage de climatisation, c'est tactile comme ça, hein, t'as juste à appuyer etc. Tu tournes. Sur la gauche du coup c'est les sièges chauffants, ici on a tout ce qui est climatisation etc. Et là pareil les sièges chauffants passagers. Ici on a les petits détails en rouge, c'est vraiment très joli. En fait ces petits détails vraiment ça fait tellement la différence dans la voiture. Sur la console centrale tu retrouves le start and stop, le SP off, les warnings et les bips de parking juste ici. Alors on n'a pas d'écran central sur celle-ci, vraiment tout se passe directement via le virtual cockpit les amis. Alors les amis du coup derrière il y a vraiment pas du tout de place, tu retrouves quand même deux places mais bon comment dire que personne ne rentre à part un enfant qui fait 1m20 quoi. Ouais. Alors faut savoir que les amis dans la voiture il y a un multimap qui a été installé, faut juste mettre le contact, ensuite tu freines et t'accélères en même temps et à chaque fois que t'accélères ça monte une map. Alors au niveau du multimap du coup t'as la map 1 400 chevaux d'origine, map 2 600 chevaux, map 3 700 chevaux et map 4 c'est la map hard et c'est la map 790 chevaux plus, donc on est presque au 800 et là vraiment on a tout le boost, vraiment la voiture envoie tout ce qu'il faut. Ouais, toi tu roules tout le temps en map full? Ouais j'essaye d'aller, enfin ouais c'est vrai, oui. Mens pas. Tout le temps en full. Quand on démarre la voiture la tête ouverte, voilà ce que ça donne. Bon les amis du coup on va mettre un petit coup de gaz, voilà ce que ça donne de l'intérieur. Des Kata on rappelle Miltech, écoutez-moi ça les amis. Alors je sais pas pourquoi les valves elles se ferment quand on accélère. Ouais. Il y a un léger pop and bang. Bon du coup les amis on est parti faire un petit tour à bord de la TTRS. Alors vraiment ce qui me choque sur les RS3 TTRS préparés comme ça, c'est qu'en fait tu as une utilisation quotidienne qui est totalement possible malgré la préparation. Ouais, c'est vrai. Parce que ça reste hyper confortable. Là on a les valves fermées, c'est vraiment sobre et tout. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait comparé à une autre voiture comme une GTR prépa où vraiment tu vas avoir plus d'à-coups etc. La TTRS t'as l'impression qu'elle est d'origine quand tu roules tranquille. Ça c'est vrai. Toi c'est pas ton daily? Non, mon daily je roule en trafic et en camion bête. C'est un peu moins puissant. Ouais c'est pas pareil. Au niveau de la conso, ça consomme combien à peu près? 17 litres, enfin quand on envoie un petit peu, ouais je pense que... Mais à l'avantage c'est que t'as l'éthanol, ça coûte rien. Exactement, c'est surtout l'éthanol qui est beaucoup moins coûteux que le 98. Ouais. Et franchement je pense que tu regardes même plus le prix des pleins parce que c'est 30 euros. C'est ça, exactement c'est ça, je regarde même plus, je fais le plein et... Aujourd'hui pour toi c'est quoi les points forts de la voiture? Pour moi les points positifs c'est une voiture qui reste petite, qui passe partout. Les dodanes on les passe tous, il n'y a aucun problème. Elle se conduit super bien comme on a dit tout à l'heure. Quand j'accélère ça marche super fort. Le 5 cylindres se prépare super bien, surtout les 400. Et si t'avais un point faible à donner à la voiture et un truc que t'aimes pas? Une fausse 4 places. Bon les amis on va faire une petite accel, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Putain qu'est-ce que ça marche! Ah ouais non ça marche une tonne. Ça te colle au siège, c'est impressionnant. Oh merde! Qu'est-ce que ça marche! Ça arrache le bitume. Là le vrai avantage qu'on va avoir sur cette prépa les amis c'est qu'on a un petit turbo. On a le turbo qui est vraiment en charge à bas régime si vous voulez. C'est pas le 770 comme t'as dit, c'est le 700 normal. Et donc le couple part à plus bas régime. C'est ça exactement. Bon les amis on va faire un petit départ arrêté en première, ESP off, sans launch control. Et bah c'est quand tu veux. Oh putain! Oh qu'est-ce que ça marche! Oh là 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 là! Ça marche bien, ouais. Ça marche bien.
Ah, c'est impressionnant. Il y a des petits retours d'origine, les amis, on rappelle. Petit pop and manque d'origine. Oh putain. Oh là là. Faut pas avoir mangé avant quoi. Petit retour les amis, et après quand t'écrases c'est... Oh, je suis enfoncé dans le siège les gars. Est-ce que mis à part l'explosion de ton moteur, t'as déjà eu des problèmes avec la voiture? Non, j'espère, je touche du bois pour qu'il n'y ait plus de problème d'ailleurs. Ouais, c'est suffisant comme problème. Hein. Ouais, je pense. Bon les amis de dehors, voilà ce que ça donne. Ah, vous avez vu, ça part vraiment très très fort. Comme on le rappelle, juste les premiers rapports sont quand même bien bridés. Bon les amis, du coup on va partir faire un petit tour à bord de la TTRS. On rappelle 800 chevaux, 860 newtons. Ça se conduit vraiment comme une TTRS d'origine quand tu roules tranquille. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est que t'as pas l'impression que t'as 800 chevaux quoi. Même avec le virtual cockpit c'est juste magnifique. T'as vraiment un poste de conduite qui est très très propre dans cette voiture. Et clairement pour tous les jours c'est une super caisse. Moi j'adore cette voiture pour tous les jours. Hein. Là on a le petit pop, écoutez. D'origine le pop hein. Ouais, d'origine, c'est ça. Et quand t'accélères en deux. T'as vraiment cette impression de plus tu prends du régime, plus la voiture elle va lâcher les chevaux parce que c'est le gros turbo qui donne cet effet en fait. Regardez-moi ça, quand tu prends la 2. On entend énormément l'admission, écoutez-moi l'admission. Ce qui est bien c'est qu'elle est d'origine esthétiquement, donc quand les gens ils se voient ils se disent pas ouais elle a 800 chevaux quoi. Et let's go, en première, voir ce que ça donne. Malheureusement aujourd'hui, je pourrais pas vous dire quelle vitesse on a pris avec cette accélération, mais pas loin des 70-80 km/h. Bon les amis, je vous la remonte encore une fois. Dites-moi du coup si vous êtes plus TTRS ou Audi RS3. Franchement moi j'adore les deux. C'est deux voitures différentes, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut en fait. Ouais, famille ou radicalité. Bien évidemment pensez à mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien. Si vous voulez suivre le propriétaire encore une fois sur Instagram, LudoRS-2 fois, pensez à suivre les amis. Le dos sur ceux les amis, tiens tout le monde. Merci. Bye bye.